Les auteurs, ignorant que la membrane interne des intestins grêle peut s'enflammer sans douleur locale, ont tous attribué à leur entérite les symptômes de la péritonite et souvent ceux de la colite. C'est par une gastro-entérite aiguë, premier effet de l'agent contagieux, que débute la variole. La phlegmasie cutanée la remplace et la termine lorsque les pustules sont en petit nombre, mais elle la reproduit si les pustules sont nombreuses par l'érysipèle qui résulte de la confluence des aréoles. Telle est la fièvre secondaire de la variole, dite aussi fièvre de suppuration. C'est par la gastroentérite et par un catarrhe oculaire, nasal, guttural ou bronchique aigu qui débute la rougeole et la scarlatine. Ce sont ces phlegmasies qui constituent tous les dangers de ces maladies, en s'exaspérant, en envahissant les cerveaux et la totalité des viscères. L'angine de la scarlatine devient souvent funeste et l'on doit faire attention au catarrhe bronchique de la rougeole qui donne, dès le principe, une expectoration puriforme et qui, lors même qu'il ne se convertit pas en pneumonie, peut produire la strangulation en interceptant les passages de l'air. L'hypocondrie est l'effet d'une irritation permanente des principaux viscères de deux cavités inférieures, mais elle ne devient complète que par le développement d'une gastroentérite chronique qui agit avec énergie sur un cerveau fort irritable et organisé d'une certaine manière. La plupart des dyspepsies, gastrodynies, gastralgies, pyrrhosies, cardialgies et toutes les boulimies sont l'effet d'une gastroentérite chronique.